Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les enseignants consacrent toute leur vie à former les élites de demain, mais leurs efforts ne sont pas souvent reconnus à sa juste valeur et plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les mesures de prévention pour limiter la propagation du coronavirus ne concernent plus uniquement les administrations, elles s'observent aussi dans les ménages, on en parle dans ce journal. Et puis le contrat à durée déterminée est semblable à celui à durée indéterminée, à la différence qu'il n'est que temporaire. Le salarié qui signe un CDD s'engage à travailler pendant une période spécifique, au bout de laquelle il devra quitter l'entreprise. Merci de votre fidélité. L'enseignant joue un rôle important dans le système éducatif, notamment dans la formation des cadres de demain. Mais ce métier n'est souvent pas reconnu à sa juste valeur. Quelques enseignants plaident pour la valorisation de cette fonction. Plus de précisions dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Devenir enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant, celui de participer à la construction de la société en transmettant son savoir aux apprenants, futurs cadres de demain. Bien noter les cours, faire les exercices. Être enseignant, c'est aussi porter à la fois deux casquettes. Il est aussi bien enseignant qu'éducateur et donc quelqu'un de très important dans la société parce qu'il est façonneur de l'avenir de l'enfant, façonneur de l'avenir de nos pays. Le métier d'enseignant est de ceux que l'on ne choisit pas par hasard ou sans y avoir été formé pour les essais. Pour alors réaliser chaque année de plus grandes performances académiques, il faut former les jeunes aspirants au métier d'enseignant. C'est le souhait de leurs devanciers. Moi, je ne veux pas que les enseignants travaillent dans des conditions aussi médiocres. Je me bats pour qu'ils aient la formation. Parce que les jeunes qui sont dans le système éducatif, pour la plupart, ceux qui sont appelés les préinsérés, qui sont sortis des universités, si vous prenez 3 coups sur 4, c'est des gens qui ont un profil universitaire. Ils ne sont pas formés pour, et donc on réclame pour eux une formation. Il est clair que l'on doit accompagner cette formation par tout ce qui va avec. À l'université d'Abomey-Calavi, la responsabilité des enseignants dans la formation des élites du Bénin de demain est aussi grande. À ce propos, il est important que le corps enseignant dispose d'un effectif qualifié et important pour assurer la formation des futurs cadres. Actuellement, il y a des facultés où vous avez 1500 étudiants pour un enseignant. Nous avons un problème de pénurie d'enseignants. Ça, l'État doit nous aider en recrutant un grand nombre d'enseignants au supérieur. Au supérieur comme au secondaire et le primaire, les enseignants veulent que l'État accorde un point d'honneur à la reconnaissance de leurs mérites ainsi qu'à leurs efforts. Ce n'est pas la récompense matérielle qui importe. On ne peut pas le récompenser sur le plan matériel. C'est la considération, la reconnaissance morale. La reconnaissance, là, ça réconforte l'enseignant que, vraiment, je suis utile pour ma société. Et pour être vraiment utile à ces âmes qui ne demandent qu'à être bien formées et éduquées, ces formateurs rêvent de travailler dans un système éducatif attrayant. Le président Patrice Talon, il a dit qu'il rendra le métier très attrayant. Faites effectivement un effort pour que ce métier soit attrayant et non démotivant, parce que l'enseignement est devenu un peu une sorte de salle d'attente, dans l'espérance qu'on trouvera mieux. Enseigner est un art. Prêter le serment de l'exercer ne saurait être un tremplin, le temps d'atterrir dans un autre métier. Ce faisant, c'est l'avenir du système éducatif qui en pâtisse et par ricochet, la qualité du cadre qui en ressort.
La pandémie du coronavirus sème toujours la peur et la panique au sein des populations. Si certains semblent banaliser le mal, d'autres sont désormais convaincus. Que font les ménages pour gérer cette période sensible? Quelles sont les dispositions prises dans les foyers? Émeric Okukweli et Fleurel Adjovi sont allés dans un foyer. Voici le reportage. La pandémie liée au coronavirus n'est pas une personne, encore moins les ménages. Jean-Joël est un chef de famille qui a bien conscience du danger que peut causer ce mal. C'est pourquoi il prend des dispositions pour contrecarrer sa propagation. À l'entrée de sa maison, ce dispositif de lavage de mains vous accueille. La première des choses, quand tu viens chez moi, il y a un dispositif pour se laver les mains. La première des choses, vous allez remarquer, pour se laver les mains. Et deuxièmement, tu viens et il y a le masque. Et c'est à cet exercice que se sont prêtés tous les amis qui lui ont rendu visite en ce début de week-end. Lavage de mains, port de masque et respect scrupuleux de la mesure de distanciation sociale. Toutes les mesures sont prises ici pour de bels échanges. Quand vous rentrez dans le séjour, on vous fait asseoir à une distance au moins d'1 mètre de votre voisin. Par rapport aux enfants, on essaie de les garder confinés dans la maison. On évite au mieux qu'ils aillent au-dehors acheter quoi que ce soit. Des parents vont au-dehors acheter quelque chose et revient. Ils doivent reprendre le même exercice, c'est-à-dire le lavage des mains, avant d'avoir accès au bâtiment. De bels échanges qui conduiront à coup sûr à un ventre creux. Et face à la limitation des déplacements au strict minimum, des mesures sont prises ici pour satisfaire le bidou. C'est la raison pour laquelle vous me voyez à la maison. Sinon, moi, je choque. Je choque beaucoup. Mais par rapport à la mesure prise par le gouvernement, moi je suis à la maison actuellement, je suis avec la famille, je suis avec madame, je suis avec les enfants. J'ai pris mes responsabilités, le peu de moyens que j'ai pris un peu de trucs à la maison et nous j'ai avec ça actuellement. Pour éviter les sorties intempestives, nous avons fait le ravitaillement au maximum pour pouvoir, n'est-ce pas, survivre pendant ces 2 semaines de confinement. Et par rapport, c'est seulement les activités professionnelles qui oblige nous les parents à sortir de la maison, sinon les enfants sont strictement confinés à la maison. Ces différentes mesures prises par les autorités sont prévues pour durer 15 jours. Elles pourraient être prorogées, ce qui n'est pas sans impact sur le quotidien du ménage. Ils disent qu'ils ont fermé les frontières et ont augmenté les prix à tout, même aux denrées alimentaires. Ce que nous avons l'habitude d'acheter à 100 francs, il nous faut 150, 200 francs, voire même 250 pour l'avoir aujourd'hui. Face aux chiffres galopants du décès lié à la pandémie du Covid-19 dans le monde, les gestes barrières deviennent un réflexe et s'insèrent progressivement dans le quotidien de tous. Le temps n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. C'est un des vecteurs clés du développement, de sa bonne gestion et de l'importance qui lui est accordée dépend le succès, tant sur le plan individuel que national. Comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer dans nos quotidiens pour en faire son allié? La réponse dans ce reportage. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ces objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je prends qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps.
Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités, parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure, et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. Je l'annonçais dans les titres, un CDD ou un CDI est un contrat de travail qui formalise la relation de travail entre un employeur et un salarié. La principale différence entre les deux se remarque sur la période de validité. Quels sont les différents recours aux différents types de contrats? Julio Tometti, juriste, nous en dit plus au micro de Simon Villon et Actu Wendo. CDD, CDI, il faut dire que ce sont des contrats de travail. Et qui dit contrat de travail dit lorsqu'une personne physique met son activité professionnelle sous l'autorité et la responsabilité d'une autre personne physique ou morale contre rémunération. La loi a prévu une durée d'1 mois à 2 ans. Donc, qui dit contrat CDD, dit ça peut varier de 1 mois à 2 ans. Ça ne peut pas excéder 2 ans. C'est ce que dit la loi par rapport au CDD. Au CDI, le thème n'est pas défini. C'est un avantage, mais en même temps, c'est un risque. Ça veut dire que la loi dit que c'est un contrat qui peut cesser à tout moment. Le CDD, lorsque vous l'avez, la loi a prévu que ça ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez le premier thème, vous renouvelez le second thème. Au thème de la seconde échéance, lorsque vous continuez à travailler, et lorsqu'il n'y a pas un autre avis, ça veut dire que vous tombez de fait dans le CDI. Ça veut dire quoi? Si l'employeur ne se soucie pas de vous au bout des 2 échéances, au bout des 2 thèmes, ça veut dire que vous êtes d'office dans un contrat à durée indéterminée. Le doit prévoir le minimum, c'est ce qu'on appelle le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, entre-temps, c'était à 32 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 000. La loi a prévu des grilles lorsque le licenciement est un licenciement abusif. D'abord, lorsque c'est un simple licenciement, il faut que l'employeur respecte le délai préavis. Si ce n'est pas respecté, il doit avoir des indemnités. Les congés dont l'employeur n'a pas joui, on doit les reverser. Si le licenciement est abusif, on doit lui payer des indemnités de licenciement qui est calculé, et de sorte que les indemnités évoluent en fonction de la durée du temps que l'employé a passé dans l'entreprise. L'Afrique du Sud va rétablir la gratuité des visas pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays étrangers. C'est ce qu'a annoncé le ministère sud-africain de l'Intérieur dans un communiqué. La mesure intervient après la suspension de la délivrance de visas gratuits prononcée en mars dernier par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Elle concerne les voyageurs en provenance de la France, d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, de Corée du Sud, de Hong Kong, d'Iran et des États-Unis. Alors que les restrictions visant à freiner la propagation de la maladie ont grandement affecté l'économie, Pretoria espère qu'une relance contrôlée des échanges avec les autres pays lui redonnera un second souffle.
Aux Comores, l'association School Action a organisé au foyer des femmes de Moroni une activité d'orientation, d'encadrement et d'inscription des enfants dans le préscolaire, une initiative servant à évaluer le niveau intellectuel. L'association appelle donc les parents à inscrire leurs enfants à la maternelle. Reportage Nafiati Hassani. L'association School Action est créée dans l'objectif d'assurer un suivi pour la future génération. Ce collectif est là pour encadrer les enfants de 3 à 5 ans et leur permettre d'adhérer à l'idée du préscolaire afin d'orienter leurs dimensions affectives, psychomotrices, sociales, morales, cognitives et langagères, cela dans le but d'améliorer leur niveau pour évaluer leur éducation. Envoyer un enfant à la maternelle, ce n'est pas de l'envoyer là-bas pour jouer, mais il apprend par rapport à son niveau d'âge. Donc c'est là, de 3 à 5 ans, c'est là où l'enfant peut apprendre, je peux dire, assimiler ou bien avoir une grande automotrice pour bien accueillir tout enseignement. À l'occasion de cet événement, différentes écoles y ont pris part. Chaque école a exposé le travail et l'enseignement donné aux enfants depuis la maternelle, voire même les enfants à capacité réduite. Dans les différents stands, chaque école a présenté les outils utilisés pour le renseignement. Actuellement, je pense qu'il y a une bonne amélioration puisque les parents accomplissent leur mission, c'est-à-dire envoient leurs enfants dès le jeune âge pour bien apprendre, puisque avant, envoyer un enfant à la maternelle, c'est vraiment été un sujet tabou, mais actuellement, je pense qu'ils essaient de comprendre. En partenariat avec les écoles, School Action œuvre pour la réussite de l'enseignement aux Comores. À noter que les écoles publiques disposent d'un préscolaire dans les îles, sont au nombre de 154. La distribution par genre est de 53,93% pour les filles et 46,7% pour les garçons. Ces écoles accueillent 28,75% d'élèves en situation de handicap. Au total, 60,6% des enfants fréquentent le préscolaire avant d'accéder au primaire. L'association appelle donc les parents à inscrire leurs enfants à la maternelle. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.